Notre première lecture ce soir se trouve dans le psaume 19. Dans les Bibles de l'Église, c'est sur la page 579. Psaume 19. Au chef de chœur, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas de paroles, leur voix n'est pas entendue, leur trace apparaît sur toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil. Et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit, comme un héros, de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique. Il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide. Il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies. Elles sont toutes justes. Plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui connaît ses fautes involontaires, pardonne-moi ce qui m'est caché. Préserve aussi ton serviteur des présomptueux, qui ne dominent pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de péchés graves. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Dans un instant, nous allons lire le texte que nous allons méditer ce soir. C'est un texte très court, très connu, dans 2 Timothée 3,16. Mais avant de lire, nous voulons prier à nouveau. Notre Père, merci pour ta parole. Merci parce que ce n'est pas simplement des pensées de quelques hommes, mais c'est ici ta parole que tu as inspirée, que tu as soufflée. C'est toi qui nous parles ici. Et nous prions maintenant que tu reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de nos cœurs en ta présence, ô Éternel, notre rocher et notre Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, 2 Timothée 3, verset 16. Ça se trouve sur la page 1309. 2 Timothée 3, 16. C'est Paul qui écrit à Timothée. C'est sa dernière lettre. C'est Paul qui touche à la fin de sa vie. Et donc, il veut être sûr que Timothée est très au clair sur les convictions de base qu'il doit tenir. Et juste avant qu'il appelle Timothée, qu'il donne cette charge à prêcher la parole, il rappelle Timothée de ce fait essentiel. Au verset 16, lisons la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Donc, nous méditons ce soir un des textes clés pour nous expliquer ce qu'est la Bible et ce à quoi elle sert. Même si on peut présumer très facilement que toute écriture fait référence à l'Ancien Testament, on voit aussi dans les écrits des apôtres qu'il était conscient du fait que les écrits des apôtres aussi étaient écriture. Pierre, dans 2 Pierre,
fait référence aux lettres de Paul, et puis il dit il y a des choses difficiles dans les lettres de Paul, comme dans les autres écritures. Clairement, il y a cette connaissance qu'ils sont en train de donner une nouvelle couche d'écriture, de révélation à l'Église. Donc toute écriture, Ancien et Nouveau Testament. Et pendant notre culte, on a lu ou entendu d'autres passages qui nous parlent de la parole de Dieu et la révélation de Dieu. On a bien sûr le premier psaume qu'on a entendu comme appel au culte qui nous appelle à trouver notre plaisir en la loi de Dieu et la méditer jour et nuit. Et le psaume 19 que nous avons lu tout à l'heure nous présente deux types de révélations que Dieu nous donne. On parle dans les œuvres théologiques en termes de révélation générale et la révélation spéciale. D'abord, surtout au début du psaume 19, on a la révélation générale, toute la création, les cieux qui proclament la gloire de Dieu. Il y a le fait que toute la nature révèle Dieu. Mais ensuite, c'est la loi, la parole de Dieu, cette révélation spéciale, la Bible, qui est parfaite, qui est complète, qui rend sage, qui éclaire les yeux, qui avertit. C'est dans la révélation spéciale que nous avons l'évangile de Jésus. Toute la création, tout ce qui existe, est une révélation de la part de Dieu. Même moi-même, le fait de mon existence, le fait d'être créé dans l'image de Dieu, est une révélation que Dieu me donne de lui-même. Et tout être humain voit et reçoit cette révélation. Et tout être humain sait donc qu'il y a un Dieu créateur et qu'il est digne de notre obéissance et de notre dévouement. Tout le monde le sait. Ce n'est pas tout le monde qui reconnaît, c'est pas tout le monde, et notre connaissance est corrompue par la chute, bien évidemment. On ne le sait pas parfaitement et personne ne cherche à le savoir parfaitement. Mais on le sait tous, mais le salut se trouve uniquement en Jésus-Christ. Et cette révélation générale, la création, la nature, ne nous donne pas la bonne nouvelle de Jésus. On ne peut pas trouver Jésus dans la nature. Il n'y a que la révélation spéciale, les Écritures, qui suffisent pour nous révéler ce qui est nécessaire pour le salut. Dans ces écrits, les grands théologiens suisses du XVIIe siècle, François Turretin, liste ces 5 choses auxquelles servent la révélation générale, ou la théologie naturelle, on pourrait l'appeler. Premièrement, elle sert de témoignage de la bonté de Dieu envers tous, y compris envers tous les pécheurs. Deuxièmement, elle sert d'un lien de discipline externe. Elle nous appelle à la bonté, à faire le bien, et ainsi elle freine et nous empêche d'aller plus loin vers une corruption absolue de notre nature. Elle fait ainsi partie de la grâce commune de Dieu. Troisièmement, elle sert de condition subjective dans les termes qu'il utilise, c'est-à-dire ça nous donne l'arrière-plan, le fondement pour qu'on puisse comprendre l'Évangile, la nouvelle de la grâce. L'Évangile que nous annonce la Bible n'est pas annoncé dans une vide, mais dans le contexte de ce monde créé que nous connaissons. La nature nous révèle où est Bethléem. Et j'ai besoin de savoir que c'est un lieu dans ce monde-là pour savoir que Jésus a été né là. Jésus n'est pas né dans un vide. Et donc, cette révélation naturelle, cette théologie naturelle donne l'arrière-plan pour savoir ce dont j'ai besoin. Quatrièmement, elle nous incite à désirer, à chercher la révélation plus illustre et glorieuse qu'est la révélation spéciale. Ça devrait nous donner envie d'entendre plus de la part de Dieu. Et cinquièmement, elle rend tout homme inexcusable. Elle rend tout homme inexcusable. Même si la nature ne me révèle pas l'évangile de Jésus, elle révèle assez pour que tout homme soit inexcusable. Personne n'a une excuse. Personne ne pourrait dire « Ah, mais je ne savais même pas qu'il y avait deux créateurs. » Personne ne pourrait dire ça. Tout homme sera inexcusable. C'est ce que dit Paul aussi dans Romains chapitre 2, n'est-ce pas? Tout le monde sait qu'il doit à Dieu une obéissance parfaite, mais nous sommes tous des rebelles. C'est pourquoi nous remercions Dieu de ce qu'il y a aussi cette révélation
spécial, cette parole de Dieu, ces écrits inspirés de Dieu. Et là, soyons clairs sur la terminologie de Paul ici. Il ne dit pas qu'il s'agit de quelques textes écrits par des hommes ou des auteurs qui se sont sentis particulièrement inspirés par Dieu. Non, c'est surtout des paroles plutôt expirées, soufflées par Dieu lui-même. Ces écrits sortent de la bouche de Dieu. Par le moyen des hommes, certes, mais c'est de la bouche de Dieu que sortent ces paroles. C'est Dieu qui a soufflé ces paroles qui sont écrites et que nous appelons la Bible. Et ce n'est pas Turretin cette fois-ci, mais Paul lui-même qui nous explique ce à quoi sert ce livre, ces écrits, l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau. D'abord, on a pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, les quatre choses. Donc d'abord, elle nous enseigne. On a de la doctrine, de l'instruction. La Bible nous dit des choses que l'on n'aurait pas su autrement. Il y a des mystères révélés et à croire ici, des vérités à recevoir et à confesser ici. Il y a une merveilleuse nouvelle ici concernant notre Sauveur Jésus-Christ. C'est par les Écritures qu'on connaît le vrai nom de notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la Bible qui nous enseigne la bonne nouvelle de Jésus et on doit la croire. Puis elle convainc, ou elle expose, elle reproche, elle me dit ce qui ne va pas dans mon cœur. Elle expose mon péché, le mal qui est en moi. Et il y a plein de choses qui ne vont pas. Et même si la révélation naturelle me donne à savoir que je suis pécheur, que je dois obéissance, c'est surtout le miroir qu'est la Bible qui me montre tout ce qui ne va pas. Et puis, une fois qu'elle m'a enseigné des choses et qu'elle a exposé et reproché mon péché, m'a dit que c'est mal, la Bible me redresse. C'est l'idée de corriger, même guérir. Elle me donne ce qu'il faut en réponse à tout ce qui ne va pas. Elle me guérit, elle me transforme. Elle me donne une bonne nouvelle à croire. Elle me transforme par l'Évangile. Et puis, elle éduque dans la justice. Elle me montre comment être juste, comment avoir la justice et aussi marcher dans la justice. Elle me forme et me montre le chemin à prendre pour suivre Jésus. Comme on verra tout à l'heure avec les questions du petit catéchisme que nous allons lire ce soir, c'est cette parole, ce livre, et seulement ce livre, qui est la règle que Dieu nous a donnée pour que nous puissions savoir comment vivre à sa gloire et trouver notre part et notre joie en Dieu à jamais. Et le message de la Bible concerne ces deux éléments. Ce que l'homme doit croire au sujet de Dieu et quel devoir Dieu requiert de l'homme. D'abord, ce que l'homme doit croire au sujet de Dieu, parce que la Bible enseigne, c'est la première chose, et puis il y a la correction, elle redresse. Donc, par ce redressement, elle m'appelle à croire des choses concernant Dieu. Et à cette transformation, à cette guérison, l'évangile que donne la Bible. Et puis le devoir que Dieu requiert de l'homme, donc parce que elle me convainc du péché, elle expose le mal que j'ai fait, et puis transformée par l'évangile, elle m'éduque et me met sur le bon chemin pour faire ce qu'il exige de nous. Donc dans l'année qui vient, on verra que cela décrit tout ce que nous allons voir dans ce petit catéchisme. La première partie se concentre sur ce que nous devons croire concernant Dieu, et puis le devoir qui est requis de nous. Mais n'oublions pas, pour bien poser le fondement, que la source de tout ça, c'est la Bible, les écrits saints. Et donc cherchons à méditer l'homme béni qui trouve son plaisir dans la loi et qui la médite jour et nuit. N'oublions pas non plus que cet homme béni par excellence, le vrai homme béni, c'est celui qui est infiniment béni, celui qui a porté tout le fruit, celui qui n'a jamais erré de cette parole, c'est notre Sauveur Jésus-Christ, le personnage et le sujet principal de toutes les Écritures. Et plaçons notre confiance en lui pour recevoir toutes ces bénédictions qu'il a méritées pour nous et pour suivre notre Maître,
pour que nous puissions le glorifier justement et trouver notre part et notre joie en lui à jamais. Amen. Prions. Merci notre Père pour la Bible. Merci pour l'énorme privilège que tu nous as donné de vivre à un temps et dans un pays où nous avons accès à la Bible. Nous avons des traductions que nous pouvons comprendre. Nous avons les moyens d'acheter et d'avoir accès à la Bible très facilement ici. Seigneur, nous voulons te remettre les peuples, les langues où la parole n'a toujours pas été traduite. Nous prions pour ceux qui font le travail très dur, parfois très dangereux, d'étudier ces langues, apprendre à connaître ces peuples, pour qu'ils puissent leur donner la Bible en leur langue à eux. Nous prions que tu pourvoies à leurs besoins financiers, que tu les protèges, que tu bénisses leur ministère, que tu leur donnes d'être fidèles à ta parole, que tu leur donnes d'éviter tout compromis avec la culture qu'ils rencontrent. Nous te prions que tu leur donnes de transmettre fidèlement ta parole à ces peuples et que cette parole puisse être crue de plus en plus partout dans le monde. Mais nous te prions que tu nous donnes aussi de lire, de profiter de l'accès qu'on a, de lire et de croire ta parole et de vivre à la lumière de ce que tu nous dis ici. De nous d'être sanctifiés par la vérité, c'est ta parole qui est la vérité. Et nous prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.